Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La colère est une émotion difficile à contrôler, à maîtriser. Gérer sa colère, c'est extrêmement important afin de ne pas agir avec violence, afin de ne pas prendre les mauvaises décisions dans sa vie. Il y a une certaine manifestation assez étrange de la colère, c'est les crises. Les crises sont souvent, présentes chez les enfants, n'est-ce pas? Mais également chez des adultes. On trouve parfois des adultes qui piquent des crises, qui deviennent hystériques. Comment expliquer qu'une personne pique une crise? Il y a différentes raisons. Nous allons dans cette vidéo en évoquer une, et puis les autres par la suite. C'est souvent lorsque nous sommes privés de ce que l'on veut que l'on pique une crise. C'est-à-dire en cas de frustration. La frustration, c'est ce sentiment de tristesse mélangé à de la colère. Quand nous ne recevons pas, nous n'obtenons pas ce que l'on désire ardemment. Les enfants piquent des crises quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, au moment où ils veulent, que ce soit à table, dans le magasin, dans des situations de jeu, ils piquent des crises. Ils se roulent par terre, ils hurlent, pleurent, se lacèrent le visage. Ils ne sont plus eux-mêmes. Dans un magasin, un père de famille a refusé d'acheter à son enfant sûrement des bonbons, en lui disant que c'était cher et puis que ce n'était pas bon pour ses dents. Mais l'enfant ne réfléchit pas. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va simuler une crise. Il va se jeter par terre, se rouler, hurler. Il va se crisper jusqu'à devenir bleu. Devant cette scène, le père impuissant succombe. Il cède aux caprices de son fils et il lui achète, afin de calmer les choses, car ça commençait à attirer l'attention des gens. Dans ces situations, on est souvent gêné, c'est la honte, donc il va lui acheter ce qu'il a demandé. Parfois, les enfants rois jouent sur ça et ils finissent par commander leurs parents en utilisant cette arme, la crise. Parfois, c'est très vicieux et ça vient de nous, les adultes. On ignore ou on feint d'ignorer que l'éducation passe parfois par la frustration, qu'il faut mettre des limites à l'enfant, donc forcément le frustrer, n'est-ce pas? Il faut lui apprendre à ne pas avoir tout ce qu'il veut, car on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Mais parfois, et ça vient parfois de la famille, après un divorce, la maman est seule avec ses enfants, et la famille dit à cette pauvre dame: tu dois tout donner à tes enfants, car ils ont été privés de leur père. Ils sont toujours en frustration, il faut les combler matériellement. L'affection, il n'y a pas de souci, mais c'est le matériel qui pose problème. Tout leur donner, tout doit leur être offert sur un plat. Donnez-leur les portables, les bonbons qu'ils veulent, les vêtements qu'ils veulent, afin qu'ils ne soient pas tristes de la disparition, de l'absence du père. Et ça, c'est une erreur. Ce sont deux choses distinctes. Oui, le fait qu'ils vivent cette situation difficile n'implique pas le fait qu'ils soient en permanence comblés dans le matériel. Il faut penser à leur avenir. Donc, il faut les éduquer. Dans un magasin, un enfant n'a pas eu les Kinder qu'il voulait, ces Kinder en forme d'œuf. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les écraser, les broyer. Dans une situation de crise.
Il faut corriger ces enfants et leur apprendre à gérer ces situations, à ne pas faire de crise, ce qui n'est pas facile. Mais le plus étonnant, c'est que parfois les adultes réagissent de manière puérile comme des enfants et ils font des crises. Justement parce qu'il n'y a pas eu une bonne éducation. Et parfois, nous trouvons ce genre de situation dans les plus hautes sphères, chez les gens les plus aisés. Et prenons le cas de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Bill Clinton avait un chef cuisinier privé et il était français. Et dans une émission, ce chef cuisinier va dire que Monsieur le Président avait une faiblesse pour les tartelettes aux fraises. Il lui fallait sa tartelette aux fraises chaque soir dans son frigo. Et un jour, Monsieur le Président n'a pas trouvé sa tartelette aux fraises. Comment va-t-il réagir? Comme un enfant. L'homme, le cuisinier dit, il va taper du poing sur la table en disant « Je veux ma tartelette aux fraises, je veux ma tartelette aux fraises ». Quand un président, un responsable politique, n'arrive pas à contrôler ses envies, vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas juste dans la gestion des affaires de l'État. Car il n'a pas su mettre de l'ordre en lui, il ne pourra pas mettre de l'ordre à l'extérieur. Il ne sait pas se gouverner, il ne pourra pas gouverner comme il se doit son pays. C'est quelque chose d'essentiel. Un homme responsable ne peut être juste que s'il maîtrise ses émotions, que s'il maîtrise ses passions. D'ailleurs, cette vérité est dite dans le Coran. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. Ne suivez pas vos envies au risque d'être injuste. C'est une vérité. D'ailleurs, il n'a pas su se retenir devant la tartelette aux fraises et il n'a pas su se retenir devant non plus l'appétit gastronomique mais l'appétit sexuel. Et vous savez qu'il avait des relations hors mariage, notamment le scandale Monica Lewinsky. C'est normal, c'est un homme qui suit ses envies. Donc, nous devons faire attention. La colère mélangée à de la tristesse, qui signifie la frustration, peut donner lieu à des réactions puériles, à des réactions exagérées. Maîtrisons notre colère afin qu'elle ne se transforme pas en crise et afin de ne pas paraître comme des enfants. Nous verrons dans la vidéo prochaine une autre raison, un autre facteur qui explique pourquoi nous faisons des crises. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.